La politique RSE de Butagaz se construit dans une logique de proximité et de partage. Les employés et des parties prenantes du groupe ont accepté de témoigner en distanciel dans une opération intitulée « Parole de RSE ». Découvrez le témoignage de Denis Bertin, directeur général des transports Pérenno. Denis nous décrit sa collaboration au quotidien avec les équipes du groupe Butagaz. Notre relation avec Butagaz va bien au-delà de la simple relation commerciale. C'est un véritable partenariat qui a débuté en 2009. Il ne s'agit pas simplement de stocker ou livrer de la marchandise coûte que coûte, mais surtout de le faire de façon sécuritaire pour le client, ses marchandises, les usagers de la route et bien évidemment nos collaborateurs. On est bien entendu dans des engagements classiques, mais ceci fait que dans nos engagements contractuels avec Butagaz, c'est vraiment matérialisé par une série d'obligations auxquelles les transporteurs se soumettent. Des exigences en matière d'obligation de contrôle des matériels, de formation des conducteurs, notamment l'obtention du passeport sécurité. Nous sommes réellement challengés régulièrement et audités sur nos performances HSE. Voilà, et c'est ce qui nous fait avancer. C'est un client qui clairement, dans ses attentes et dans sa volonté à améliorer la RSE, nous fait grandir. Il y a des audits réguliers. Il y a aussi un élément très important, c'est que chaque accident, quel qu'il soit, ou chaque incident, quel qu'il soit, est détaillé avec un arbre des causes et surtout derrière un plan d'action qui permet, dans la durée, d'améliorer en permanence le risque. Et ce qui fait aussi de la qualité de la relation dans ce partenariat, c'est la réciprocité dans les échanges. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un dialogue descendant, on est vraiment sur un échange où on se fait écouter, où tant les idées de notre client que les idées du transporteur sur la conception des matériels, sur les usages, permettant d'aller vers une amélioration plus saine et plus sûre de nos activités, de notre relation. Clairement, c'est un échange ouvert en allant en permanence chercher un seul objectif, comment améliorer la sécurité et la RSE au sens large. Alors, on a des interlocuteurs très opérationnels et des interlocuteurs très orientés sécurité, hygiène, environnement. Il y a vraiment chez Butagaz des spécialistes de la RSE, quel que soit le domaine. Ensemble, on a travaillé sur un projet qui s'appelle les chefs de cabine. Ça paraît un gros mot, mais en fait, c'est un collaborateur qui n'a pas encore forcément le permis, qui ne connaît pas l'activité et qu'on va mettre en double pour le former déjà à la technologie et on va dire à l'environnement sécuritaire qu'il faut avoir autour de ces dossiers, mais le préparer tout doucement à devenir un futur collaborateur conducteur, distributeur de Butagaz. Et on construit dans le temps. On s'est projeté par exemple sur un plan à 3 ans avec la formation d'un certain nombre de collaborateurs dans ce modèle chef de cabine où j'apprends le métier, j'apprends à utiliser les outils, j'apprends à bien appréhender l'environnement sécuritaire autour du véhicule et de mes points de chargement et de livraison. Et puis, j'apprends aussi à être un futur conducteur Butagaz. Ces chefs de cabine nous ont permis aussi, sur des tournées longues, complexes, nous ont permis aussi de faire un pas important sur l'amélioration de la pénibilité dans ce métier. Donc sur les grosses tournées, avoir un deuxième collaborateur dans la cabine en permet d'assouplir un peu le rôle du principal conducteur. C'est un métier lourd qui use, on porte tous les jours. Il faut avoir à l'esprit qu'un collaborateur conducteur dans cette activité va porter entre 6 et 8 tonnes de bouteilles par jour. C'est relativement dur comme métier. On a rénové plus de 25 véhicules en un an. On a beaucoup travaillé avec nos interlocuteurs sur comment améliorer le quotidien de nos conducteurs, sur des marches permettant de se mettre à la bonne hauteur pour prendre les bouteilles. Vous voyez, on a beaucoup travaillé sur la construction des véhicules en collaboration. C'est un des rares clients qui va chez notre carrossier pour s'assurer que ce qu'on construit correspond bien aux besoins. Fin 2020, nous avons mis en place 2 véhicules en région parisienne, équipés de GNC, donc des véhicules qui roulent 100% au gaz, pour commencer à travailler sur la transition énergétique dans les véhicules lourds, avec un seul objectif, c'est réduire l'empreinte carbone. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce début de transition s'est fait sans aucun impact sur le quotidien. On a changé les camions, on a changé les modes de remplissage, mais globalement, ça n'a aucun impact sur les tournées, sur l'organisation de l'exploitation, et c'est ce qu'avait besoin de percevoir le client. Cette transition visant à améliorer l'empreinte carbone n'a pas ralenti, fragilisé l'exploitation et la productivité de nos activités pour le client. Clairement, avec Butagaz, je n'ai pas de tension, j'ai beaucoup d'échanges, beaucoup de travail en commun pour faire plus et faire mieux, mais clairement faire plus et faire mieux
avec de belles réussites. Ils ont officialisé la charte achat responsable. Dans le modèle de fonctionnement de Butagaz, ils étaient déjà dans un modèle d'achat responsable. On fait attention à la durée de vie des matériels de son fournisseur. Quand on parle d'achat responsable, on parle aussi de tout ce qui va toucher autour des appels d'offres, des contrats. Les choses sont claires. Pour un chargeur comme Butagaz, alors peut-être qu'il ne faut pas le dire comme ça, mais je considère que c'était presque une formalité.